Invité plus tard à un dîner télévisé, il se présente aux côtés de personnages historiques, comme Madame de Pompadour ou Casanova, qu'il affirme avoir pu réincarner grâce à des technologies et des connaissances venues d'un autre temps. Lors d'un autre reportage, des témoins sont interrogés. Certains affirment connaître le conte depuis leur plus jeune âge sans jamais l'avoir vu vieillir, et d'autres assurent qu'il a pu guérir des blessures que la science ne sait toujours pas soigner, comme rendre un œil à un homme borgne. Pour une partie du public, il n'est qu'un charlatan, pour l'autre, un être à vénérer. Mais une chose est sûre, Saint-Germain, une fois de plus, a réussi à faire sa place au sein des plus grands de ce monde. Au cœur de ces nouveaux cercles, dans les sphères les plus hautes du Gotha français, une personne va particulièrement se faire remarquer par le conte, Dalida. Et entre eux naîtra une relation amoureuse, sulfureuse, intense et haute en couleurs. Dans les années qui suivent, le conte apparaîtra tour à tour comme chanteur, artiste peintre, acteur, mais surtout une figure incontournable de la jet-set parisienne. Mais les beaux jours du couple ne dureront pas. Sur fond de jalousie, d'alcool et d'histoires toujours plus hallucinantes, leur relation s'effritera peu à peu pour se terminer au début des années 80. Et c'est alors en 1983 qu'on retrouvera le comte de Saint-Germain ayant mis fin à ses jours. Et une fois de plus, on l'aura déclaré mort sans jamais l'avoir vu vieillir. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que le comte de Saint-Germain est réellement un être immortel, hors du temps, capable de réapparaître dans différentes époques de notre histoire avant de s'effacer à nouveau dans l'ombre? Ou bien le comte de Saint-Germain n'a-t-il jamais existé? Une illusion géniale, transmise de génération en génération, comme un tour de passe-passe qui fonctionnerait encore et toujours aujourd'hui. À vous de décider, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un grand merci à vous pour avoir suivi les deux parties de cet immense dossier, ainsi que ma vidéo la plus ambitieuse. Si vous avez raté la première partie, n'hésitez pas à aller la voir et surtout, abonnez-vous pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, laissez un like, ça m'encourage vraiment à continuer. À bientôt!